Bonjour, on va pas y aller par quatre chemins, de toute façon je l'aurais sûrement écrit dans le titre de ma vidéo, j'arrête mon blog. En réfléchissant et en prenant du recul, je me suis mis à douter du développement personnel. En fait, j'en doutais dès le début, mais pour moi il y avait deux types de développement personnel. Il y avait d'un côté celui que je m'efforçais de mettre en avant sur mon blog, qui vous aide à être heureux et patati et patata. De l'autre côté, celui que je critiquais de temps en temps dans mes articles, celui qui vous dit d'acquérir de l'argent. Pour moi, ce développement personnel légitimait le système capitaliste en le montrant comme un système profondément juste qui fait réussir ceux qui le méritent et fait échouer ceux qui ne le méritent pas. Je ne suis pas là pour vous dire si le capitalisme c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste pour vous montrer que le développement personnel ce n'est pas apolitique. Et ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. La puce à l'oreille. Regardez les mathématiques. Est-ce qu'on peut rattacher ce domaine à une idéologie politique? Je ne pense pas. De même pour la chimie, le bricolage, le saut en longueur, etc. Mais alors, pourquoi le développement personnel a un aspect idéologique? Eh bien, le développement personnel, c'est l'outil du capitalisme. Voyez, l'écrasante majorité des livres, des conférences, de tout le toin-toin sur le sujet, ça vient des États-Unis. On a un indice supplémentaire que c'est louche. Il y a effectivement des domaines qui sont plus influencés par certains pays que d'autres, la philosophie par exemple. Mais le développement personnel, c'est pratiquement exclusivement américain. D'ailleurs, il est amusant de constater que les personnes qui parlent de développement personnel dans d'autres pays ne sont que des copies conformes, en tout cas dans leurs propos, de ceux qui en parlent aux États-Unis. Pour donner un exemple français, on peut prendre Olivier Roland, qui n'est rien d'autre, malgré tout le respect que j'ai pour lui, qu'un Tim Ferriss à la française. Tout ce que je viens de vous dire, je l'avais déjà en tête en créant mon blog. Mais je me disais que moi, je faisais du gentil développement personnel, celui qui vous apprend à être heureux, pas à être riche. Mais voilà, le développement personnel qui vous dit d'être heureux et celui qui vous dit d'être riche, ce sont les deux faces d'une même pièce. Cette pièce, c'est le capitalisme. Effectivement, le développement personnel met en exergue l'individualité des personnes et leur apprend à être en compétition constante. C'est à cela qu'on reconnaît que le développement personnel est créé par le capitalisme et justifie celui-ci. Pour être un peu plus précis, c'est surtout le néolibéralisme qui est défendu par le développement personnel. Mais alors, pourquoi c'est une mauvaise chose ? Après tout, le développement personnel vous aide à être heureux et riche. Eh bien, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Cela dépend de vos valeurs. Les idéologies auxquelles on adhère plus ou moins dépendent de nos valeurs. Moi, par exemple, le néolibéralisme, c'est pas mon dada, parce que mes valeurs personnelles ne sont pas les mêmes que les valeurs de cette idéologie. Donc, si vous, le néolibéralisme, c'est votre dada, plongez dans le développement personnel tête la première. Mais alors, est-ce que le développement personnel vous aide réellement à être plus heureux et plus riche? Plus riche? Peut-être. Selon moi, une personne adepte du développement personnel engrangera plus facilement et plus rapidement de l'argent qu'une personne qui ne l'est pas. Mais le revers de la médaille, c'est que cette accumulation d'argent se fera sur le schéma capitaliste. Et puisqu'on ne peut pas créer de richesse, chaque fortune personnelle se basera sur la misère d'autrui. Et puis, à quoi ça sert d'être riche? Souvent, le développement personnel n'apporte pas de réponse. Soyez riche parce qu'il faut être riche. Je suis désolé, mais pour la phrase suivante, je vais avoir besoin de mes notes, je suis incapable de retenir une phrase de plus de 3 mots. D'autres fois, on vous dit d'être riche pour vous permettre de mener la vie d'une personne qui a réussi, sans comprendre que réussir sa vie n'est pas une option binaire, et que là où certains s'épanouissent en achetant des voitures, d'autres trouvent leur bonheur en les regardant passer. Pour le fait que le développement personnel vous aide à être heureux, oui, mais non. Le développement personnel vous apprend à être heureux en dépit de tous, au lieu d'être heureux en faisant le bonheur de chacun. Ce domaine pointe du doigt le bonheur comme un concept simple et facilement accessible tant qu'on a de l'argent. Et je vais encore avoir besoin de mon téléphone. Le développement personnel fait du bonheur une marchandise comme une autre, faisant ainsi tomber dans le spectre du marché ce que certains considèrent comme le but ultime de l'existence humaine. De plus, le développement personnel vous dit que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Il n'y a aucune place pour le hasard ou la chance. Si vous êtes pauvre, c'est de votre faute. Si vous êtes malheureux, c'est de votre faute. C'est une illusion. La pauvreté et le malheur, c'est vrai, viennent souvent en partie des personnes qui en sont victimes, mais les montrer comme seuls responsables de leur situation, c'est omettre l'existence des sociétés. Le malheur d'une personne est souvent causé partiellement par une chose sur laquelle il n'a qu'un impact très limité, par exemple l'état dans lequel il réside. Le développement personnel nie la responsabilité de ces groupes supra-individuels et en désintéresse ses adeptes. Une personne qui pense être la seule responsable de sa misère n'ira jamais enfiler un gilet jaune. Les individus, désormais, n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes pour améliorer non pas leurs conditions de vie, mais leurs sentiments vis-à-vis de leurs conditions de vie. Donc je me suis rendu compte que le développement personnel était un outil du néolibéralisme. Or c'est une idéologie contraire à mes valeurs. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'arrêter le développement personnel, ce qui passe par l'arrêt de mon blog. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette critique du développement personnel. À plus.